édition du journal sur Héritage Télévision. Voici les titres. Dans l'objectif de préserver la population des effets néfastes de la pandémie à Covid-19, le chef de l'État Félix Tshisekedi va annoncer de nouvelles mesures dans les prochains jours. Une décision prise à l'issue de la réunion de crise sanitaire en présence des membres de la task force présidentielle, ceux du secrétariat technique de la lutte contre la Covid-19. Vous aurez à suivre les détails avec Mandela Longa. Et puis, la proposition des lois organiques portant réforme de la Commission électorale nationale indépendante a été adoptée en seconde lecture par les sénateurs à l'issue de la plénière tenue ce vendredi 11 juin 2021. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur la télévision Grande Vision. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé le jeudi 10 juin la réunion des crises sanitaires en présence des membres de la task force présidentielle et ceux du secrétariat technique de lutte contre la Covid-19. À l'issue de cette réunion, le chef de l'État a annoncé que dans le but d'éviter une propagation à grande échelle, de nouvelles mesures contre le coronavirus seront annoncées. Mandela Longa. Sont annoncés en vue de contenir la troisième vague de la pandémie à coronavirus au pays. Félix Tshisekedi va incessamment communiquer ces mesures, ce après les propositions des partis qui ont pris part à cette rencontre. Selon une dépêche de la présidence de la République, il s'agit de préserver la population des effets néfastes de la pandémie. Le secrétariat technique de lutte contre la pandémie de Covid-19, la task force présidentielle, ainsi que les autres services publics du comité multisectoriel associé à cette rencontre ont fait un certain nombre de propositions au chef de l'État qui va trancher et annoncer ses décisions dans les prochains jours. Tout sera fait dans l'objectif de préserver la population des effets néfastes de cette pandémie, a rassuré le chef de l'État, cité par cette dépêche. Pendant ce temps, la RDC est toujours sous le régime de couvre-feu sanitaire. Félix Tshisekedi avait déclaré l'année dernière l'état d'urgence dans le but d'éviter la propagation de la maladie. Cette semaine à Kinshasa, la capitale, les mesures barrières ont été renforcées. Ainsi, les rassemblements de plus de 20 personnes sont interdits. Le port de masque est obligatoire dans les lieux publics. La police est instruite pour faire respecter ces dispositions. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, les cumuls de cas est de 34 695 cas, dont 34 694 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 831 décès et 27 823 personnes guéries. Restons toujours à Kinshasa, la capitale, au Sénat, adoption de la proposition de loi organique apportant réforme de la Commission électorale nationale indépendante en seconde lecture. C'était à l'issue de la plénière tenue ce vendredi 11 juin 2021. Glorien Panga signe ses récits. Tous les 95 sénateurs qui ont pris part à cette plénière ont voté à l'unanimité la proposition. Examinée en seconde lecture, cette proposition de loi a été votée en des termes identiques avec l'Assemblée nationale. Au total, 13 articles de la loi organique de la Commission électorale nationale indépendante ont été modifiés et complétés. Il s'agit des articles 10, 12, 14, 17, 21, 22, 24, 24 bis, 25, 25 bis, 28, 42 et 52. Le nombre des membres de cette structure d'appui à la démocratie passe de 13 à 15. Ces 15 membres seront désignés par les forces de l'Assemblée nationale et la société civile, à raison de 6 par la majorité, 4 par l'opposition et 5 par la société civile. Comme c'est une loi organique, elle requiert l'avis de conformité à la Constitution avant sa promulgation. Elle sera donc transmise à la Cour constitutionnelle avant promulgation. Depuis sa proposition, cette loi a suscité différents avis, non seulement au sein de la classe politique, mais aussi du côté de la société civile. L'actualité dans la province du Haut-Katanga, lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 ce vendredi 11 juin. À Kipushi, cité située à 30 km de la ville de Lubumbashi, c'était à l'hôpital du Cinquantenaire en présence de l'administrateur du territoire et du médecin chef des zones. La population est appelée à se faire vacciner massivement. Thierry Kibumbe et Patrick Sadi. L'administrateur du territoire de Kipushi, Jean-Claude Kola, a assisté au lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 à l'hôpital du Cinquantenaire, en présence du médecin chef des zones,
Dr Delilé et autres partenaires de santé. Jean-Claude Kola appelle la population de son entité à se faire vacciner massivement pour le bien de la communauté. Première dose de vaccination du premier candidat, le médecin chef de zone de santé. Et alors, comme c'est volontaire, je demande à la population de se faire vacciner parce que si la majorité est vaccinée, nous allons développer ce qu'on appelle une immunité collective. Nous allons lutter contre cette pandémie qui ravage le monde entier. Selon le médecin chef des zones de Kipushi, Dr Delilé, il n'y a pas de crainte pour se faire vacciner. À l'instar des autres zones de santé de Lubumbashi et à Kinshasa, partout ailleurs, de se faire vacciner. Il n'y a pas de crainte parce que déjà nous voyons que les gens qui se font vacciner continuent à mener leur vie normalement et ils sont là. Et nous aussi, nous continuerons à mener notre vie. Nous sommes là. C'est que dans toutes les responsabilités que nous avions, nous allons continuer toujours à pouvoir travailler. Ces deux personnalités ont montré un bel exemple pour limiter la propagation de la Covid-19 et surtout sa troisième vague qui vient avec force dans la province du Haut-Katanga. Restons toujours à Lubumbashi, direction dans la commune de la Rouachi, où la bourgmestre de cette entité a procédé ce vendredi 11 juin à la remise d'une Jeep et 4 motos neuves à la police des proximités. C'était en présence du maire de la ville de Lubumbashi, Ghislain Lubaba Bouloma. Ces gestes visent à lutter contre l'insécurité dans sa commune. Jean Bayo pour le reportage. Il s'agit d'une Land Cruiser 4x4, marque Toyota, et 4 motos RTR, toutes neuves, qui viennent à ce jour d'être mises à la disposition des services locaux de sécurité pour leur mobilité. Résultat de la redevance minière dont bénéficie la commune, a fait savoir la bourgmestre qui les a remises officiellement aux bénéficiaires en présence du maire de la ville de Lubumbashi, Ghislain Lubaba, lors de la cérémonie tenue pour cette fin dans l'enceinte du bureau communal de la Rouachi. Brigitte Biamongo a rassuré que ces grands événements augurent sa ferme volonté et détermination au profit de la sécurité de ses administrés. Aujourd'hui, nous sommes quand même capables de répondre aux besoins de la population, surtout les besoins de la sécurité. La sécurité, c'est la vie de l'homme. Et c'est ça même le champ de bataille de notre président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Il a par ailleurs précisé que cette dotation ne concerne pas exclusivement la police, mais aussi tous les services locaux qui interviennent dans la sécurité de cette entité. Doté à notre police en général et les CCO, et c'est les journalistes. Les CCO, depuis un certain temps, sont dans nos mires. Ce sont parce que la police ne travaille pas seule aussi, travaille en collaboration avec d'autres services de sécurité. Les bénéficiaires sont appelés à un usage responsable, signalant que ces véhicules et motos vont être gérés par la commune en raison de nombreux abus constatés. Dans le reste de l'actualité, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula-Katoué, a inauguré officiellement la maternité moderne du centre de santé Kasamba, situé au quartier Yewi, dans la commune annexe. C'était ce vendredi 11 juin. Première infrastructure sanitaire de taille dans ces coins, construite par l'église anglicane avec l'appui de ses propriétaires. C'est un reportage d'Esther Diour et Basile Blali. Bien avant de procéder à la mise en service de cette maternité ultramoderne du centre de santé Kasamba, au quartier Yewe, dans la commune annexe, à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Lubumbashi, le gouverneur de province, Jacques Kabula-Katoué, accompagné de quelques membres de son gouvernement, a avant tout suivi la présentation de l'ouvrage faite par le représentant légal de l'église anglicane. Monseigneur Bertin Soubi a remercié ses partenaires publics comme privés qui ont concouru à la matérialisation de cette infrastructure sanitaire qui n'a rien à envier à celle des grands centres urbains. Le coût total de sa construction se chiffre à 152 000 $. Les travaux ont duré 14 mois et demi. La maternité est dotée d'une borne fontaine, des matériels biomédicaux et s'étend sur une superficie de 188 mètres carrés. Elle a une capacité de 16 lits. Pour le ministre provincial de la Santé, Joseph Sambi Boulanda, la construction des structures sanitaires entre dans le plan d'action du quinquennat du gouverneur de province, Jacques Kabula-Katoué, qui priorise le secteur sanitaire.
Cette maternité de la zone de santé de la Kenya va participer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Le gouverneur de province a également remercié les partenaires de l'église anglicane pour la concrétisation de cet ouvrage sanitaire. Jacques Kabula Katwe a invité la population bénéficiaire à bien garder et protéger ce bâtiment, ce qui va l'encourager à desservir ce village en eau potable et en courant électrique pour le bien-être de tous les habitants de Kasamba. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi anatukabulia mission nene sana juu ya Okatanga. Na mission munene ya Okatanga ni ya kusema durant son mandat anapenda aone maternité shimame, anapenda aone Kasamba mai ikuyeko, anapenda aone courant Kasamba iingie. Le bourgmestre wa commune Alex eko hapa ananisikia, tutampa mission ya kutengenezesha hii barabara. Par la suite, le gouverneur, accompagné du représentant légal de l'église anglicane et les partenaires dans la matérialisation de cette structure sanitaire, va couper le ruban symbolique, l'ouvrant ainsi au service de la population. Jacques Kabula Katwe va ensuite visiter tous les services qui composent cette maternité, l'infirmerie, la salle d'accouchement, de travail, de consultation prénatale, les urgences pédiatriques, la maternité, les installations sanitaires avec les douches et le bureau des médecins. Cet hôpital va servir plus de 14 242 âmes qui habitent le village Kasamba et ses environs. Avant de refermer la première partie de cette édition, les élèves de la 3e maternelle du complexe scolaire Kizito ont visité ce vendredi 11 juin les installations de la radio-télévision Héritage de Lubumbashi. L'objectif de cette visite était de prendre connaissance des nouvelles technologies des communications. Jean Bayou et Joe Abraham. Plus de 100 enfants, tous de la 3e maternelle, accompagnés de la directrice de l'école et de leurs enseignantes, ont pris part à cette visite qui n'a rien laissé des côtés. Ils ont sur place tour à tour visité les salles des régies télé, radio, le plateau, le studio et différentes autres installations sous les guides avisés du personnel de la chaîne. Cette visite a visé à entendre Madame Rebecca, enseignante, à aider les enfants à prendre connaissance des instruments modernes des communications. Nous sommes venus visiter les moyens de communication modernes et voir comment ça fonctionne aussi, donc le fonctionnement de la radio et la télévision. C'est pourquoi nous avons choisi la chaîne Héritage. Objectif atteint, la directrice de l'école, Kizito, qui s'en félicite, profite de l'occasion pour appeler les parents à faire confiance à son institution pour une bonne formation de leurs enfants. Nous invitons les parents à venir inscrire leurs enfants au complexe scolaire Kizito parce qu'il y a une très bonne formation, vont s'exprimer à cette chaîne. De leur visite à Héritage. J'ai appris la radio. Oui, la radio. La télé. Oui. L'écran. Oui. Le micro. D'accord. Les écouteurs. D'accord. Les masques. Oui. La souris. La souris. Les écrans. Oui. L'antenne. Oui. Les ordinateurs. D'accord. La télévision. Oui. La radio. Oui. La régie. Oui. Avant de prendre la revue de presse, voici le rappel de titre. Dans l'objectif de préserver la population des effets néfastes de la pandémie à coronavirus, le chef de l'État Félix Tshisekedi va annoncer de nouvelles mesures dans les prochains jours. Une décision prise à l'issue de la réunion des crises sanitaires en présence des membres de la task force présidentielle et ceux du secrétariat technique de la lutte contre la Covid-19. Vous avez suivi les détails avec Mandela Longa. Et puis, la proposition de loi organique portant réforme de la Commission électorale nationale indépendante a été adoptée en seconde lecture par les sénateurs à l'issue de la plénière tenue ce vendredi 11 juin 2021. Place à présent à la revue de presse. Ces plateaux, Don Chita, bienvenue.
À la une de votre revue de presse, l'interpellation du ministre de la Recherche scientifique et innovation à l'Assemblée nationale. Bien entendu, Assemblée nationale, le warrior José Panda s'étire du pétrin, titre Forum 2 As. Il y a plus de peur que de mal dans l'interpellation du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Maître José Panda Kabangou, à l'Assemblée nationale, suite à une mention du député national Jean-Baptiste Moindo Kasekwa au sujet de l'éruption du volcan Nyiragongo à Goma, dont il reproche au ministre la négligence délibérée. Oui, plus de peur, parce que souvent dans pareille interpellation, le membre du gouvernement est interpellé, surtout lorsqu'ils sont chargés et incriminés. Ils ne s'en sortent pas, ils sont frappés d'émotions, de défiance ou d'injonctions de démission. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Panda, a affirmé le mercredi 9 juin, rappelle ce quotidien au cours d'une séance plénière à l'Assemblée nationale, que le fonds alloué à la Banque mondiale et les autres partenaires à l'Observatoire volcanologique de Goma n'ont jamais été détournés, souligne la référence plus. Devant les élus nationaux, José Panda a déclaré que ces fonds ont été gérés par les partenaires eux-mêmes. Et puis, les syndicalistes du secrétariat général de la communication et médias invitent l'inspection générale de finances à diligenter une enquête dans cette administration publique. Oui, scandale au ministère de la communication et médias, écrit les quotidiens. La trompette en sa une, les syndicalistes du secrétariat général de la communication et médias invite l'inspecteur général des finances à diligenter une enquête en vue de démasquer la mégestion qui a élu domicile dans cette administration de l'État. Dans cette dénonciation de ce cadre figure également les et non-respect de l'arrêté ministériel relatif de répartition de la rétrocession. Les signataires du mémorandum louent les initiatives de l'actuel ministre de la Communication et médias qui, dans les cadres de la transparence, a annoncé à travers le média les recettes réalisées par son secrétariat général et qui sont constatées en millions de dollars. Avant de finir complètement ces journaux des journaux, troisième vague de la Covid-19, les églises et les écoles craignent la fermeture. Oui, troisième vague Covid-19, les églises et les écoles craignent la fermeture, pointent les tri hebdomadaires Congo Nouveau. Alors on peut lire dans cet article, depuis l'annonce de la troisième vague de la Covid-19 par les autorités sanitaires, il s'observe une discipline dans le respect des mesures barrières dans le milieu ecclésiastique et scolaire des Kinshasa, de peur que leurs activités ne soient encore interrompues. Donc Chita, merci pour cette revue de presse. Merci à vous, Ruth Kotemba. Mesdames, Messieurs, c'était les journaux de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi partout à travers le monde. N'attendez pas d'être heureux pour sourire, souriez plutôt afin d'être heureux. Je vous retrouve très prochainement car l'information reste en continu sur Héritage Télévision.